Le Bitcoin explose son ATH, Donald Trump veut créer une réserve stratégique de Bitcoin, Binance explose les records, on écrit tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Le Bitcoin a franchi pour la première fois les 106 000 $. Donc sa capitalisation atteint désormais les 2100 milliards. Et c'est presque autant que tout le CAC 40 réuni. Ça équivaut à 2200 milliards hein, pour donner une idée. Et je pense que c'est pas fini là. Il pourrait même aller encore plus haut d'ici les prochains jours ou prochaines semaines. Il y a Donald Trump qui veut créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Donc ça y est là, on y est enfin. Donc l'idée serait d'acquérir énormément de Bitcoin pour réduire la dette nationale. Qui s'élève à 35 000 milliards, donc franchement c'est stratosphérique. Et si ça arrive, certains experts prédisent que le prix pourrait atteindre les 800 000 $ d'ici fin 2025. Bon après ça voilà, on peut pas prédire ce genre de choses, on sait pas si ça va être fait là d'ici 2 mois ou quoi. D'ailleurs comment va se passer le plan d'achat, est-ce qu'ils vont en acheter comme Cynthia Lummis voulait faire 200 000 bitcoins tous les ans sur 5 ans et que ça fait 1 million en tout. Si on prend ça comme exemple, ça veut dire que l'année prochaine, ils en achèteraient peut-être pas parce qu'ils en ont déjà 200 ou 250 000. Ou peut-être qu'ils le feraient, je sais pas vraiment. Mais voilà, donc il y a tout ce côté-là qu'il faudra vraiment surveiller. Je sais pas si ça va se faire à ce bull run, ce serait incroyable. Il y a d'autres pays aussi, comme la Russie aussi, qui réfléchissent à le faire. Donc franchement, on parle d'un Bitcoin là qui devient vraiment un actif stratégique mondial. Hein. Donc vraiment, ça y est, on y est. Les sources, ça vient de Forbes. Hein. C'est pas n'importe qui. Donc je pense que c'est réel. Et encore sur Donald Trump, il veut réformer le domaine bancaire. Donc ça fait beaucoup polémique. Il y a toute son équipe qui envisage de réduire ou même supprimer certains organismes qui régulent les banques, comme la FDIC. Donc en gros, pour faire simple, la FDIC, c'est ceux qui garantissent que l'argent qui est en banque est vraiment en banque. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des grosses crises à la 2008, tout ça. Donc si la banque fait faillite, eux ils sont là pour garantir en fait pour éviter que la banque fasse faillite. Donc déjà, ça pourrait être vraiment risqué pour les clients si la FDIC disparaissait en fait. Et l'idée, selon Donald Trump, ce serait de transférer ce rôle donc de la FDIC directement au Trésor américain. Mais ça inquiète beaucoup d'experts, hein, parce que la FDIC, ça fait 100 ans que ça existe. Bon, elle a permis d'éviter des crises graves, et il y a eu aussi des crises qui ont été inévitables. Donc, c'est à voir. En parallèle, il y a encore Trump, hein, qui veut réduire la bureaucratie, avec des profils comme Elon Musk, Vivek Ramaswamy. Donc, leur mission serait de simplifier les règles et d'alléger les contrôles pour les entreprises. Mais bon, il faut encore que ça passe au Congrès. Là, on a BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, qui vient de clarifier sa position sur les cryptos. Donc voilà, il y a eu un succès historique hein, sur les ETF Bitcoin. On a eu plus d'entrées qu'en 13 ans sur les ETF or, je crois, même voire plus, hein, en seulement 1 an. Donc c'est un truc de malade mental. Mais ils ont annoncé quand même que leurs clients, c'était vraiment une petite partie de leurs clients qui possédaient ces ETF-là. Donc ils préfèrent vraiment se concentrer sur Bitcoin et Ethereum plutôt que sur des cryptos plus petites comme les altcoins, tout ça. En gros, vraiment, ils veulent jouer la sécurité. Hein, c'est normal, hein, ils visent les géants déjà pour commencer, donc c'est déjà pas mal. Mais là, la demande la plus forte de leurs clients, ça reste ces cryptos-là. Mais comment dire, franchement, moi, ça me rend bien bullish. Hein, parce que là, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, c'est vraiment une partie infime de leurs clients qu'ils ont investi jusqu'à maintenant. Et dans leur ETF, et c'est pourtant des milliards qui ont été investis. Donc imaginez que ce soit vraiment maintenant le double de cette partie infime de clients, un pourcentage pas énorme non plus de leurs clients qui investissent autant de milliards, ça ferait encore plus. Je pense qu'on a rien vu en fait. C'est vraiment un truc de malade. Donc voilà, si on regarde bien niveau Bitcoin à miner, il reste seulement 1,9 million de Bitcoin à miner sur les 116 prochaines années, ouais. Donc 1 million de Bitcoin pour un siècle. Donc le dernier Bitcoin miné, ce sera en 2140, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, Satoshi, il avait tout prévu. Et pendant ce temps, il y a les ETF spot Bitcoin ont déjà accumulé plus de 1,3 million de Bitcoin en moins d'1 an. Ça veut dire que là, donc, le 1,9 million qui reste à miner, c'est dans 116 ans. Et ils en ont déjà acheté 1,3 million en 1 an. Donc en moins d'1 an.
Franchement, c'est vraiment une demande qui explose. Et bon, voilà, je vous fais pas un dessin hein, si vraiment ils se mettent tous à en acheter. Donc, d'ailleurs, pour rester sur le sujet ETF, les ETF Bitcoin Spot continuent d'attirer des milliards, hein. Donc, la semaine dernière, ils ont enregistré plus de 2 milliards d'entrées nettes. Et de leur côté, les ETF Ether ont aussi cartonné, hein. Donc, ils ont fait 855 millions d'inflow. Donc, c'est juste totalement fou, hein. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Il y a le géant du minage Bitcoin, donc du mining Riot Platform, qui vient encore d'acheter 5117 bitcoins supplémentaires, donc pour un total de 510 millions de dollars. Comme il l'avait précédemment dit, il compte constituer une réserve de bitcoin, comme beaucoup d'autres entreprises qui commencent à s'y mettre. Il y a aussi un législateur japonais du nom de Satoshi Hamada, hein, pas confondre avec notre Satoshi, c'est pas le même, et qui propose la mise en place d'une réserve nationale de Bitcoin. Donc voilà, c'est un truc de malade. Le World Liberty Financial achète pour 250 000 dollars de Hondo. Donc World Liberty Financial, c'était le projet sur la DeFi de la famille Trump. Donc là, ils ont investi sur 250 000 dollars sur le Hondo, donc projet numéro 1 en capitalisation sur les projets RWA. Je pense que vous connaissez. Et voilà, donc ça c'est énorme aussi. Et pour finir, on a plus de 23 milliards de dollars de dépôts qui ont été faits par les utilisateurs de Binance depuis le début de l'année 2024. Vraiment, en comparaison, les 5 plus gros échanges derrière Binance, ils n'arrivent même pas à cumuler le montant que Binance a fait. En fait, 23 milliards, tu prends les 5 plus grosses plateformes derrière, ils n'ont même pas fait autant d'entrées, en fait. Donc c'est un truc de fou furieux. Donc voilà, Binance toujours les leaders actuellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche, commenter. Ça m'aide vraiment hein, pour le référencement. D'ailleurs, là, on est déjà à 90 abonnés, donc incroyable. Et hier, on avait 70, donc là, c'est vraiment incroyable. Merci à tous et à la prochaine.